Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre let's play sur Final Fantasy XIV. La dernière fois, donc, on a aidé Alphino à créer son organisation Les Braves du Cristal. Voilà, donc leur première mission, ça a été de trouver un espion de Garlemald chez les Immortels à Ul'dah. Donc pour ça, on est allé aider le sous-commandant Hilberd. Et voilà, donc on a appris que c'était un ami de Roban. Et donc du coup, on les aide à essayer de choper l'espion, voilà, le traître. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai la tenue, alors pas toute la tenue, j'ai enlevé certains éléments, enfin j'ai remplacé certains éléments. Mais je trouve le haut ultra stylé, voilà, je le trouve très stylé mon perso comme ça. Alors il est possible que je finisse par remettre il est possible que je finisse par remettre la tenue qu'il avait avant, mais je me suis dit là, comme ça, tant qu'on est au moins pour l'event d'Halloween, jusqu'à Halloween peut-être, vous voyez, garder cette tenue au moins jusqu'à Halloween. Alors j'ai pas mis tout, c'est vrai, je pourrais mettre les cornes, j'avoue, je pourrais mettre les cornes, mais voilà. Je le préfère quand même sans, donc je ne mets pas les cornes. Mais voilà, donc la tenue, peut-être qu'on la gardera jusqu'à Halloween, les amis. Jusqu'à après Halloween, plutôt. Et après, on reviendra certainement avec donc cette tenue-là. Voilà, parce que ça lui va tout aussi bien. Mais j'aime bien cette tenue quand même. Donc voilà, il restera comme ça pendant quelques épisodes. Voilà. Histoire de profiter un peu de la tenue qu'on a obtenue samedi quand même. Bien, eh ben écoutez, je vous propose de commencer sans plus tarder. Bien les amis, c'est parti. Brave en danger, Hilberd est impatient de poursuivre son enquête sur l'espion Garlemaldais. Notre traque de ce virus ne fait que commencer. Inutile de dire que nous devons avancer avec précaution. Le moindre faux pas pourrait nous coûter la vie. Notre travail ici est terminé pour le moment. Retournons au refuge des roches et faisons notre rapport au commandant le veilleur. Très bien. Refuge des roches, par contre, c'est là-bas. Voilà. J'allais aller au refuge des sables à l'aide. Ah, c'est pas possible. Je ne suis pas douée. Hop. Allez. Donc parlons à Alphino. Par contre, le nom de la quête Brave en danger ne me rassure pas trop, j'avoue. Comment ça, ils sont déjà en danger? Elle vient à peine d'être créée, la compagnie, qui sont déjà en danger, super. J'adore. Nous sommes de retour d'Ul'dah, commandant. Vous y arrivez au bon moment, tous les deux. On vient de me remettre un rapport alarmant. Que se passe-t-il? Vous vous souvenez que la 4e escouade a été chargée d'effectuer la reconnaissance du site de rendez-vous utilisé par le subalterne de virus et ses contacts des impériaux. Peu de temps après votre départ, l'unité est tombée dans une embuscade des Garlemaldais. Par tous les dieux! Un soldat a été tué et un autre a été capturé. Comme vous le savez, les impériaux ne sont pas tendres avec leurs prisonniers, et j'ai bien peur que sa vie soit en danger. Nous devons envoyer une équipe à son secours aussi vite que possible. Capitaine, je veux que vous rappeliez les braves stationnés dans la Haute-Nocia et que vous les prépariez pour cette mission de sauvetage. Sur votre respect, commandant, tout ça risque de prendre des heures, et je ne suis pas sûr que notre camarade ait autant de temps devant lui. Je crois que nous devons opter pour une autre solution. Ça m'ennuie de me tourner vers vous, mais nous avons besoin de vos talents de combattant. Une équipe de secours mal préparée ne fera que fournir de nouveaux captifs aux Garlemaldais. Vous êtes notre meilleur atout. Le capitaine Hilberd a raison, et je vous connais suffisamment bien pour savoir que vous n'êtes pas du genre à reculer face à l'ennemi, encore moins quand il s'agit d'impériaux. Alien et les survivants de la 4e escouade sont à l'enchevêtrement, près de l'entrée de Castrum Sentry. Allez la retrouver et proposez-lui votre aide. Je m'occupe de la prévenir de votre arrivée. Pas de soucis, mon cher Alphino. Nous allons vite fait... Voilà, merci. Nous allons vite aller sauver notre camarade. Quand même. Pauvre camarade. Hop. Allez, on prend Léviathan parce que j'aime toujours autant Léviathan. Allez, c'est parti. Donc, allons aider Alian et nos amis. Ils sont aux prises avec les Garlemaldais. Toujours les Garlemaldais, hein, toujours.
Toujours eux, franchement. Faut pas nous laisser tranquilles pour une fois. Merci d'être venu aussi vite. Le temps joue contre nous, je serai donc brève. Les gardes-maldés nous sont tombés dessus sans prévenir. Ils ont tué un de mes hommes et emporté une cadette dans leur forteresse. Ils étaient beaucoup plus nombreux que nous. Nous avons dû opter pour la retraite afin de nous regrouper. Je suis persuadée qu'ils sont en train de l'interroger, ou pire encore. Avec ses blessures, je crains qu'elle ne résiste pas longtemps à leur méthode brutale. Nous devons la sauver sans attendre. Notre unité vient juste de naître, mais le lien qui nous unit est solide comme le mithril. Il est absolument hors de question de laisser une de nos camarades derrière. Les hommes et moi allons nous introduire dans Castrum Sentry. Suivez-nous et aidez-nous à trouver Resh avant qu'il ne soit trop tard. J'avoue, leur salut est stylé quand même. J'aimerais bien l'apprendre, leur salut. Je ne saurais pas le reproduire moi-même, mais voilà. J'ai reproduit une partie, c'est déjà pas mal. Ah, elle est la Resh. Alors non, c'est pas pour eux. Hop. Et hop. Et hop. Voilà. Au moins elle est en vie. Au moins elle est en vie, c'est l'essentiel. Où suis-je? Qui êtes-vous? Resh, Dieu merci, tu es vivante. Et merci à vous, Shin. Me voilà rassurée maintenant, mais il est trop tôt pour crier victoire. Il faut encore que nous quittions ce lieu maudit. Resh ne peut pas marcher avec ses blessures. Il va donc falloir que nous l'apportions. Pourriez-vous créer une diversion pour que nous puissions l'évacuer en toute sécurité? Si vous arrivez à attirer l'attention des soldats, nous devrions pouvoir fuir sans être repérés. Sa survie dépend de vous, Shin. À l'aide. À l'aide. On est sollicité de toutes parts. À l'aide. Alors, bah allons-y du coup. Faisons du grabuge. Hop. Voilà. Et au suivant maintenant. Qui est ici. Okay. Alors malheureusement j'ai plus mon truc. Il touche tous les ennemis. C'est pas grave. Voilà. C'était pas sur notre quête de mage rouge où on devait faire diversion aussi à un moment donné. Essayez, j'ai le ok, super. L'autre qui a rien demandé. Ah bah on va les attaquer comme ça. Hein. Désolé mais tu ne fais rien du tout. Bon, c'est bon. Allez. Est-ce qu'ils ont pu sauver leur ami? J'espère qu'on n'ait pas fait tout ça pour rien quand même. Oh, petit egg. C'est rare de voir des oiseaux dans le jeu. C'est bête, mais c'est vrai que c'est rare, n'empêche. On n'en voit pas très souvent. Ça fait plaisir d'en voir un. On a l'impression que le ciel est vivant. Enfin, que dans le ciel, c'est vivant, plus ou moins. Dieu merci, vous êtes vivant. Je ne voulais surtout pas avoir une mort de plus sur la conscience. Encore moins celle du guerrier de la lumière. Grâce à vous, notre camarade Resh a pu être évacué à temps. Les mots me manquent pour exprimer ma gratitude. Je vais m'empresser de retourner au Glas des Revenants pour faire mon rapport au commandant le Veilleur. Je ne manquerai pas de lui décrire en détail le rôle déterminant que vous avez joué dans cette mission. T'inquiète. Le Veilleur, c'est notre ami, quand même, on va pas laisser tomber ses camarades. Quand même. On n'est pas des crevards non plus. Pas parce qu'on est le guerrier de la lumière que ça y est, plus rien ne compte pour nous. Au contraire même. Au contraire. Chaque vie qui peut être sauvée compte. Ah, l'eau aussi. Parce que bon, après, c'est pas des petits gardes-maldés de rien du tout qui vont nous faire du mal. Hein. Voilà. Donc on peut bien faire ça pour eux. Je qu'il y avait une quête, c'est pour ça que je regardais. Bah non, il y avait rien. C'est peut-être une autre quête qui devait traverser le mur. Non, parce qu'ici, il y a tout traverse ce qu'on veut. Hein. Alors, à part notre personnage ne traverse pas les meubles. Encore heureux, d'ailleurs. Heureux de vous revoir en un seul morceau, mon ami.
Même si je connais l'étendue de vos talents de combattant, je dois avouer que je n'étais guère rassurée à l'idée de vous savoir au beau milieu d'une forteresse ennemie. Enfin, je me suis inquiétée pour rien, on dirait. Ces maudits impériaux ont à peine réussi à vous égratiner. J'imagine que vous y êtes habitué depuis le temps. Au cas où vous vous demanderiez, la cadette que vous avez sauvée des griffes de Garlemaldé est actuellement à l'infirmerie. Les deux miens se relaient à son chevet et ils m'ont dit qu'elle devrait reprendre connaissance d'un instant à l'autre. Les braves du cristal vous doivent une fière chandelle. J'arrive pas à parler, c'est affreux. Permettez-moi de vous remercier à mon tour, Shin. Sans votre intervention, Resh serait morte à l'heure qu'il est. Il sera difficile d'oublier cette débâcle, mais nous devons nous estimer heureux de n'avoir perdu qu'un seul élément. L'Empire est décidément un ennemi redoutable. Nous devons nous montrer plus prudents à l'avenir. C'est vrai. Je veillerai à ce que tous les braves fassent preuve d'une vigilance accrue. Quant à ce fichu virus, vous pouvez compter sur moi pour faire tout mon possible pour l'identifier et l'appréhender. Ça prendra le temps qu'il faudra, mais j'y arriverai. N'en doute pas un instant, capitaine. Shin, je sais que je vous en demande beaucoup, mais j'ai besoin que vous m'accordiez une nouvelle faveur. Figurez-vous que j'ai réussi à obtenir une audience auprès d'un dignitaire Ishgardais. Toutefois, cette personne a demandé à ce que vous m'accompagniez. Vous avez l'air surpris. Vous devriez pourtant être habitué aux offres de la célébrité depuis le temps. Hé hé, soufflez un coup et faites ce que vous avez à faire. Nous partirons dans le Coertas dès que vous serez prêt. Ok. L'ambassadeur d'Ishgard. Un Ishgardais influent souhaite vous rencontrer et Alphino se tient à satisfaire sa demande. Comme je vous l'ai dit, nous avons été gratifiés d'une opportunité rarissime, une audience avec un ambassadeur d'Ishgard. La personne avec laquelle nous allons nous entretenir n'est autre que Sir Emric, le capitaine général des Templiers. Appartenir à l'ordre des Templiers est déjà un immense privilège en soi. Alors vous vous doutez bien que leur chef jouait d'un rang particulièrement élevé dans la hiérarchie de la Sainte Cité. Nous avons tout à gagner à obtenir ses faveurs. Pour cette raison, je considère votre présence indispensable. Si Sir Emric souhaite rencontrer le héros d'Eorzea, eh bien je ne vois pas pourquoi nous lui refuserions le plaisir de votre compagnie. Je pense que Minfilia comprendra ce que nous avons à gagner d'une telle rencontre et qu'elle vous donnera la permission de m'accompagner dans le Coertas. Peut-être pensez-vous que c'est un gâchis de vos compétences et que vous préféreriez vous illustrer autrement. Si c'est le cas, je me permets de vous rappeler que la plume est souvent plus efficace que l'épée. Moi ça me va de rencontrer un dignitaire Ishgardais, j'allais dire Garlemaldé, n'importe quoi. Un dignitaire Ishgardais. Bon, ça me va. S'il est sympathique. Pourquoi pas, hein. Ces ailes, elles me dérangent quand même. Une rencontre avec un ambassadeur Ishgardais? Bien sûr, je pense que c'est une excellente idée. Je n'ai reçu aucun rapport d'activité suspecte des grandes compagnies depuis ton départ, et Urianger ne m'a toujours pas contacté. Je n'ai aucune mission urgente à te confier. Si Alphino pense que ta présence peut être en plus, je ne vois aucune raison de refuser. Salut Minfilia, je suppose que Shin t'a expliqué la situation. Oui, je ne te cache pas ma surprise cependant. Les Ishgardais ont méprisé les relations avec Cité-État pendant des années. Je trouve ça étrange qu'ils acceptent de communiquer avec nous tout à coup. C'est effectivement curieux. Ishgard est une cité-État située au centre des montagnes d'Abalasia. Elle est dirigée par l'église orthodoxe ishgardaise, elle-même présidée par leur archevêque. Peu après la chute d'Alamiko, il y a environ 2 décennies, Ishgard a participé à la fondation de l'Alliance éorzienne avec Limsa Luminsa, Gridania et Ulda. Mais ses amis de beaux jours ont quitté la coalition après que la Légion impériale a été mise en déroute lors du duel de Pleur-Argent. Le danger étant écarté, ils ont fermé leurs portes aux étrangers et sont restés cloîtrés à l'intérieur de leurs murs depuis. Les dirigeants des 3 cités-États ont cherché à rouvrir le dialogue à plusieurs reprises, mais en vain. Ils ont ignoré les appels désespérés de leurs anciens alliés, même quand la menace du 7e fléau planait au-dessus de leur tête. Et lors de la bataille de Cartuno, où les hommes et les femmes se sont battus jusqu'à la mort pour défendre Eorzea, leur bannière était honteusement absente. J'ai moi-même essayé de convaincre les Ishgardais de revenir dans l'Alliance après le fléau. Je leur ai expliqué à maintes reprises que les cités d'Eorzea devaient unir leurs forces pour préserver leur liberté
et éviter de connaître le même sort qu'Alamico. Mais tous mes efforts n'ont abouti à rien. Ne dis pas ça, Alfino. Je suis sûre que tes arguments ont fini par être entendus. Je l'espère. En tout cas, cette fois, ce n'est pas un simple messager que nous rencontrerons, mais un haut dignitaire qui a une réelle influence au sein du gouvernement ishgardais. Bien sûr, je ne suis pas naïf au point de penser qu'il vienne à nous par bonté de cœur. Ce changement d'attitude soudain cache forcément quelque chose, mais j'ignore quoi. Ainsi va la diplomatie. Ils essayeront d'imposer leur ordre du jour à la table des négociations, et j'en ferai de même. Toutefois, je pense avoir de solides arguments pour les convaincre. Je suppose que tu parles de l'Empire. Si les rumeurs sont fondées, ce n'est qu'une question de temps avant que leur armée ne foule à nouveau le sol des Orzea. Tout à fait. Sois certaine que je ne manquerai pas d'en faire mention lors de la réunion. Il est temps pour nous d'y aller, Shin. Je propose que nous nous retrouvions au camp de la tête du dragon. J'ai entendu dire que vous entreteniez des liens amicaux avec Sir Orchefant depuis notre séjour dans le Coertas. C'est une très bonne chose. Il pourra peut-être nous aider à gagner plus facilement la confiance de nos interlocuteurs. Pensez à le saluer en arrivant. Cette petite tenue lui va très bien, je trouve, à part les ailes. Les ailes, c'est le truc qui gâche tout, je trouve. Ça aurait été bien qu'on puisse les mettre ou les un peu à volonté, quoi. Surtout qu'en plus, on peut pas changer de couleur. On peut pas les changer de couleur comme le reste. Donc c'est dommage. Ah, Shin, j'attendais ta venue avec impatience. Figure-toi que j'ai reçu des appareils de musculation de dernier cri. Tu veux les voir? Ils sont dans ma chambre. On pourrait en profiter pour faire une petite session et comparer qui de nous deux a les plus beaux muscles. Et puis ce sera un bon moyen de te réchauffer, qu'en penses-tu? Bonjour, Sir Orchefin. Vous avez parlé de se réchauffer? Ça m'intéresse. Bon... Oh, Messire Alfino. Je ne vous attendais pas si tôt. Je n'interromps rien, j'espère. Que nenni, je parlais du bon vieux temps avec Shin. L'époque où vous cherchiez l'entreprise me paraît déjà si loin. Ah, j'ai appris que vous aviez créé une nouvelle organisation. Si jamais vous avez besoin d'aide ou quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas à faire appel à moi. La Maison Fortan est une amie des héritiers de la 7e Aube et par conséquent des Braves du Cristal. En tout cas, je suis très heureux que le Saint-Siège ait enfin accepté de vous accorder une audience. Nul doute que vos découvertes en Montenège ont contribué à ce progrès. Le regain d'activité soudain des hérétiques nous préoccupe tous. À propos, Sir Emeric est arrivé au camp il y a quelques dizaines de minutes et j'ai cru comprendre qu'il brûlait d'impatience de vous rencontrer. J'imagine que vous êtes... J'imagine que vous devez être frigorifié et je comprendrai tout à fait que vous préféreriez prendre quelques minutes pour vous réchauffer près du feu. Toutefois, si vous désirez passer aux choses sérieuses immédiatement, sachez que tous les préparatifs sont terminés. Vous n'avez qu'à informer le garde qui se tient à l'entrée de la salle de réception et il s'occupera du reste. Je suis complètement congelée, mais je crois qu'il vaut mieux éviter de trop faire attendre notre interlocuteur. Allons-y, Shin. Je ne ferai aucun commentaire sur le dialogue d'Orchefant à notre rencontre. Voilà, même Alfino ici, mais... En mode j'interromps rien. Non, pas du tout. Messire, je suis un des héritiers de la 7e Aube, je suppose. Si vous voulez bien vous donner la peine d'entrer, je vais prévenir le capitaine général. Très motivé le garde. Ne t'inquiète pas. Si tu exposes ton cas avec confiance et clarté, tout devrait bien se passer. Commandant le Veilleur, c'est à la fois un honneur et un plaisir de vous rencontrer. Je suis Emeric, capitaine général des Templiers d'Ishgard. Alfino le Veilleur, à votre service.
Il y a longtemps que je rêve de m'entretenir avec vous, Sir Emric. J'espère que cette réunion sera une occasion propice d'échanger des informations et d'apprendre les uns des autres. Vous devez être ce fameux aventurier dont on me chante les louanges depuis quelque temps. Je dois admettre que vos faits d'armes sont très impressionnants. Tu n'es pas d'accord ? Je ne peux qu'acquiescer. Pour être honnête, je suis votre parcours avec un grand intérêt depuis plusieurs lunes. Aujourd'hui, je suis heureux de pouvoir enfin mettre un visage sur votre nom. Bien, installons-nous et mettons-nous au travail. Nous savons très bien que les Garlemaldais reviendront en force d'ici peu. À cela s'ajoute le problème des primordiaux. Les tribus barbares continuent d'invoquer leur divinité et chaque incarnation est plus puissante que la précédente. Ishgard a été épargnée jusqu'ici, mais elle n'est pas à l'abri de ces menaces. Je vous l'ai déjà dit, mais votre nation aurait tout à gagner à revenir dans l'Alliance éorzéenne. Une fois encore, je me dois de rejeter cette proposition. Puis-je savoir pour quelle raison ? Il y a certes des Ixali dans le Coertas, mais leur présence ne nous concerne pas. Le territoire qu'ils revendiquent se trouve à Sombre-Linceul, et leur haine se dirige contre les Gridaniens. Le Saint-Siège a par conséquent jugé qu'il s'agissait d'une affaire interne, et comme vous le savez, Ishgard ne se mêle pas des affaires des autres nations. Même si ce n'était pas le cas, notre armée est entièrement mobilisée dans le conflit contre les Dravaniens. Nous n'avons pas les ressources suffisantes pour nous occuper de ces hommes bêtes. En ce qui concerne les Garlemaldais, nous savons à quoi nous en tenir. Nous avons observé l'éveil et l'expansion de l'Empire, et nous avons conscience qu'ils ne devraient plus tarder à reprendre leur marche vers Eorzea. Ne croyez-vous donc pas qu'il serait dans notre intérêt de faire front commun contre l'envahisseur ? Un jour peut-être, mais pas pour le moment. Gaius Van Baelzar est mort, et sa légion de conscrits n'a pas la motivation suffisante pour lancer un assaut. Nous pensons qu'ils vont rester retranchés derrière les murs de leur forteresse pendant un certain temps. Je ne comprends pas. Si Ishgard n'est pas disposé à changer sa politique, alors pourquoi avez-vous consenti à cette rencontre ? Si je représente l'archevêque, je ne peux en aucun cas prendre de décision à sa place, et ce, quelles que soient mes convictions personnelles. Que voulez-vous dire ? Je n'ai malheureusement pas le pouvoir de changer la politique ishgardaise, mais je peux toutefois jouer de mon influence pour faire avancer les choses. Des personnes haut placées ont appris que la famille Fortan avait envoyé des marchandises au Glas des Revenants, et elles ont demandé que cela cesse immédiatement. Certaines ont même exigé une interdiction pure et simple de l'aide aux nations étrangères. Je peux m'assurer qu'aucune loi ne soit réformée et faire en sorte que les livraisons se poursuivent sans interruption. Vous feriez ça pour nous, Sir Emric ? Oui, mais il y a une condition. Récemment, nous avons constaté un pic d'activité chez les Dravaniens. Nous n'arrivions pas à comprendre la raison de cette agitation. Mais nos astrologues ont observé des changements inquiétants dans les cieux. L'étoile du dragon brille d'une lueur plus vive que d'habitude. On raconte qu'elle présagerait la résurrection de Midgardsorm. Le dieu gardien du lac de Pleur-Argent ? C'est absurde. J'ai eu l'occasion d'observer à plusieurs reprises le dragon enroulé autour de l'Agrius. Chaque fois, je me suis demandé comment serait notre monde aujourd'hui s'il était toujours en vie. Rien que d'y penser me donne des frissons. Comme tous les Ishgardais, je suis inquiet. Toutefois, ces seules observations ne sont pas suffisantes pour dépêcher des hommes dans le Mordona. Comme je l'ai déjà dit, nous n'avons pas les ressources humaines suffisantes. Je crois que je commence à comprendre. Vous interviendrez en notre faveur si nous acceptons de surveiller un éventuel éveil de Midgardsorm pour vous, c'est ça ? Acceptez-vous ces conditions ? Oui, je veillerai à ce que vous soyez tenu informé des moindres développements. Je regrette que nous n'ayons pas pu arriver à un accord sur les autres questions. Mais je comprends que vous n'êtes pas en position de prendre de telles décisions.
Malgré tout, j'espère que ce que nous avons accompli aujourd'hui prouvera à vos collaborateurs que nous pouvons travailler ensemble vers un but commun. Qui sait, cet accord pourrait être le premier pas vers une Eorzea unie. Seul l'avenir nous le dira, commandant. Qu'est-ce que vous faites? Nous sommes au milieu d'une réunion. Les hérétiques! Ils ont attaqué le convoi de marchandises. Les hommes qui transportaient la cargaison ont dit que c'était Cœur de Glace. Par la conquérante, toutes nos précautions n'ont servi à rien. Ah yes. Alors Sir Emric, je l'adore, c'est un personnage que j'adore. Et Cœur de Glace qui attaque le convoi, qui a encore attaqué un convoi, super. Alors par contre les amis, ce que je vais faire, je sais que j'ai dit le contraire en début de vidéo, mais alors je vais pas le faire pour cette vidéo parce que voilà, mais pour la prochaine vidéo, je rechangerai la tenue de mon perso parce qu'elle est stylée, mais je vous jure, c'est elle, je n'y arrive pas. Je peux pas utiliser cette tenue pour l'histoire principale, je veux dire, ça fait... je suis mort de rire à chaque fois que je vois ces petites ailes dans le dos. J'arrive pas à prendre le jeu au sérieux avec ces ailes, donc du coup pour la prochaine vidéo, je remettrai ça à son ancienne tenue. Par contre je pense que je garderai le pantalon parce qu'il est très stylé. Alphino semble contrarié par ce soudain remue-ménage, je m'étonne. Jusqu'à nos conventions à faire des progrès, c'est à se demander si les dieux ne sont pas contre nous. Je ne sais pas pour vous, mais j'aimerais en savoir plus sur cet assaut. Mon petit doigt me dit que les marchandises de cette caravane étaient destinées aux colons du Glas des Revenants. Allons voir Sir Orchefant et demandons-lui s'il n'a pas davantage de renseignements à ce sujet. Et bonne idée. Bonne idée, bonne idée. Alors Orchefant, as-tu des renseignements ? Je suis vraiment désolée pour cette interruption, mais la situation exige que nous agissions rapidement. Pourriez-vous nous en dire plus à propos de cette attaque? D'après le rapport que m'a fait le commissionnaire, un groupe d'hérétiques mené par Cœur de Glace a attaqué une de nos caravanes en route pour le Glas des Revenants. C'était une embuscade efficace et expéditive. En un instant, tous les chevaliers ont été tués et les marchandises pillées. Il ne peut s'agir d'un acte improvisé. Ces scélérats étaient trop bien organisés. Insinueriez-vous que c'était prémédité? Mais pour cela, il faudrait qu'ils aient eu connaissance de l'itinéraire, et je ne pense pas qu'une information si sensible soit à la portée du premier venu. J'avais raison. Toutefois, avant de nous pencher sur cette question, je pense qu'il est préférable d'examiner le lieu où l'embuscade s'est produite. La piste est encore chaude, et si nous agissons rapidement, nous pourrons peut-être trouver des indices qui nous mèneront à la cage des assaillants. Shin, vos talents d'enquêteur ne sont plus à démontrer. Si vous le voulez bien, j'aimerais que vous vous rendiez sur place et que vous rassembliez autant d'informations que possible. Voilà une excellente idée. J'ai envoyé 3 de mes hommes au coteau rocheux pour inspecter le convoi. Si tu leur dis que tu viens de ma part, ils partageront leur découverte avec toi. Bien, chef. Et nous allons faire ça de ce pas. Ah là 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 là. Dravania les Dravaniens, donc les dragons, pour ceux qui n'avaient pas compris, les dragons qui attaquent et probablement leur chef qui va pas tarder à se réveiller. Maintenant les hérétiques qui attaquent avec Cœur de Glace leur chef. Tout va bien, tout va bien. Franchement, les Ishgardais, ils sont pas du tout, mais pas du tout dans la mouche, hein, les amis. Là, j'espère qu'avec toute l'aide qu'on va leur apporter, ils vont nous tenir en très 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 haute estime. Hein? Voilà. Je dis ça, je dis rien. Là, on y est. Ah oui, c'est juste là. C'est votre chemin aventurier, il n'y a rien à voir. Ah, c'est Sir Orchefant qui vous envoie. Toutes mes excuses, je vous ai pris pour un badaud. Comme vous pouvez le voir, ces maudits hérétiques ont rien laissé derrière eux. Ils ont même pris la peine de saboter le chariot. Je trouve ça un peu étrange personnellement.
Pourquoi se donner tant de mal alors qu'ils auraient pu se contenter de le voler? Bon, ils n'avaient peut-être pas la place de le cacher, ceci dit. À mon avis, ils sont venus avec des charrettes à eux qu'ils ont probablement dissimulées derrière les rochers ou dans les forêts. Enfin, à l'absence de preuves concrètes, je peux rien affirmer avec certitude. Peut-être que le conducteur de la caravane pourrait vous en dire plus. Il a été transporté à l'observatoire, mais j'ignore s'il est en état de parler. Allez-y et priez pour qu'il soit encore vivant. Prions alors. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Prions pour qu'il soit toujours en vie. Voilà. Alors, l'observatoire. Et je pensais que c'était plus loin, l'observatoire. Ah non, c'est la tour de l'œil qui est à l'autre bout, pas l'observatoire, c'est vrai. Si je me mets à confondre tous les bâtiments de Guichegarde, ça va pas le faire. Alors vraiment pas. Ça y est, je suis perdue. Allez. Bon, voilà. C'est clair. Oui, c'est bien moi qui conduisais la caravane à destination du Glas des Revenants. Le coup que j'ai pris m'a fait perdre la mémoire, mais je me souviens de quelques détails. Nous sommes tombés sur le groupe d'hérétiques avant l'entrée des sept échos. Nous les avons pris pour des pèlerins égarés, et notre chef les a appelés pour s'entretenir avec eux. Une jeune femme aux longs cheveux argentés s'est approchée lentement de nous. Elle semblait très affaiblie, son visage était pâle comme la neige. Notre chef a échangé quelques mots avec elle, puis elle s'est penchée en avant comme pour embrasser sa joue, et tout à coup, il est tombé au sol. J'ai compris ce qui s'était passé lorsque j'ai vu la neige se teindre en rouge. Les hérétiques ont assailli les chevaliers sans même leur laisser le temps de dégainer leurs armes. Le sang giclait partout, c'était atroce. J'ai essayé de me défendre du mieux que j'ai pu, mais je n'étais pas de taille. Je pense qu'ils ont eu pitié de moi car ils ne m'ont pas achevé. Je suis resté sagement allongé sur le sol, à moitié assommé, et je les ai regardés voler la cargaison. Ils parlaient de délivrance, de résurrection. J'ai aussi entendu le nom de Sainte Shiva. Ensuite, j'ai perdu connaissance. C'est hélas tout ce que je peux vous dire. Ah, c'est déjà pas mal. Alors, maintenant, c'est Shiva. Yay! Voilà, là, je crois qu'on a vraiment fait tous les primordiaux de FF15 et FF16, les amis. Enfin, il manque Odin, c'est vrai, mais Odin, on va le faire samedi. Mais voilà, tout va bien, dans le meilleur des mondes. Maintenant, Shiva qui va s'y mettre. Super. Bon, eh ben, j'imagine qu'on va devoir aller affronter Shiva, du coup. Ou peut-être qu'on va les empêcher de les invoquer. Je ne sais pas. De l'invoquer plutôt, je ne sais pas. Alors, vous avez découvert quelque chose? Le moins que l'on puisse dire, c'est que cette cœur de glace n'a pas peur de se salir les mains. Un détail m'intrigue cependant. Shiva. Il me semble déjà avoir entendu ce nom quelque part. N'avez-vous jamais lu l'Enchiridion, commandant? Shiva était une traîtresse qui a été reconnue coupable d'apostasie pour s'être acoquinée avec les dragons. Tous ceux qui ont un minimum d'éducation le savent. Allons, allons, vous ne pouvez pas attendre que tous les étrangers connaissent les écrits gardés. À plus forte raison ceux qui parlent de la sainte patronne des hérétiques. Attendez, vous dites que c'est leur sainte patronne? J'ai peur de comprendre ce qui se passe. Sir Orchefin, quel genre de marchandises transportait le convoi? Il y avait plusieurs choses, mais l'essentiel des caisses contenait des cristaux pour la forge de diamants. C'est bien ce que je craignais. Cœur de Glace et ses disciples ont l'intention d'invoquer Shiva, tout comme les Mogles l'ont fait pour leur roi légendaire. C'est la seule raison qui justifie un tel larcin. Vous avez raison, je dois prévenir le capitaine général immédiatement. Sir Orchefin, je vous laisse poursuivre l'enquête. Retrouvez Cœur de Glace à tout prix. À vos ordres. Puis-je compter sur votre aide, messire Alphino? Les héritiers de la 7e Aube ont pour mission de protéger Eorzea contre la menace que font peser les primordiaux. Vous pouvez compter sur notre soutien indéfectible. Avant toute chose, je vais devoir contacter mes camarades au Glas des Revenants. Notre organisation tout entière doit se mobiliser pour prévenir cette invocation. Quant à vous, Shin, j'ai bien peur que vous deviez supporter ma présence encore quelque temps. Oh, ça va. C'est que ta présence, ça va. Elle est supportable, franchement, ta présence à film. C'est pas le personnage le plus relou. La force dans l'unité. Alphino a sous-estimé la menace que représentent les hérétiques et il est désormais déterminé à retrouver Cœur de Glace.
Au début, j'étais simplement frustrée par les attaques répétées sur nos caravanes. Je voyais les hérétiques comme une menace, bien entendu, mais relativement mineure par rapport aux anciens et aux embêtes. Maintenant que je sais ce qu'ils complotent, ils sont devenus la première de mes priorités. Je vais d'abord prévenir Minfilia et ensuite je demanderai au capitaine Hilbert d'envoyer une unité des Braves du Cristal pour nous assister dans notre enquête. Quant à vous, Shin, je voudrais que vous m'accompagniez au poste de la Reine Blanche. Depuis l'incident à Montneige, les chevaliers de la maison Durinder ont intensifié leurs recherches dans la région. J'ai bon espoir qu'ils aient des informations qui nous permettront de déterminer l'emplacement de la cache des hérétiques. Compte tenu des récents événements, je pense que Sir Drimon se montrera conciliant et qu'il partagera ce qu'il sait avec vous. Allons lui rendre visite. Je pense qu'avec tout ça, les escardés vont nous avoir... pas à l'œil, mais comment dire... vont nous respecter. Parce que si on les sauve de la menace des primordiaux, qu'on les sauve de la menace d'un dragon... Bon... Il y aura un certain respect, quoi. On va demander un certain respect après, hein, et c'est normal. Après tout ce qu'on fait pour eux. Alors qu'ils n'ont pas été très gentils avec nous. Voilà. Pas sûr. Alors, Driemond. Un petit peu plus haut. Voilà, t'es ici. Non, alors non, je vais pas te parler, Alphino. Alphino. Les héritiers de la 7ème Ob souhaitent participer à la traque de Cœur de Glace. Parfait. Plus nous serons, plus nous aurons de chances de la retrouver. Et si j'en crois le rapport que je viens de recevoir, votre aide arrive à point nommé. Nous sommes tout oui, Sir Driemond. Un groupe de pèlerins a été vu en train de transporter un grand nombre de caisses à l'ouest. Leur tenue semble correspondre à la description fournie par le conducteur qui a survécu à l'attaque. 2 éclaireurs les ont suivis, mais ils ont perdu leurs traces à Montneige. Ce n'est pas la première fois que les hérétiques rôdent à proximité du mur de glace. Et ce nouveau témoignage renforce mon idée que leur cache se trouve là-bas. Inutile de dire que la disparition soudaine de ces pèlerins et de leurs marchandises confirme mes soupçons. Ne peut s'agir d'une coïncidence, je vais demander à mes Templiers de ratisser la zone. J'ai pris la liberté de convoquer une unité des Braves du Cristal au poste de la Reine Blanche. Je pense que vous conviendrez que nous devons tirer parti de toutes les ressources disponibles. C'est une très bonne initiative, commandant. Nous avons effectivement tout intérêt à coordonner nos efforts. Telle était mon intention dès le départ, Sir Emeric. La traque commence, mais elle ne durera pas longtemps. Je doute que Cœur de Glace puisse échapper aux forces combinées des Braves du Cristal et des Templiers d'Ishgard. Toutefois, je préfère toujours avoir plusieurs atouts dans ma manche. Il y a certainement d'autres façons de localiser le repère des hérétiques. Cédrimon a l'air d'avoir une idée en tête. Vous devriez lui demander. Oui, excellent. Tout est en ordre. S'il y a autre chose que vous voulez que nous fassions, dites-le nous et nous nous exécuterons. Cœur de glace. Sombres agissements. Vraiment besoin de votre aide pour enquêter sur un chevalier au comportement suspect. Cette situation est un peu plus rageante. Nous sommes constamment un pas derrière eux, toujours à chasser leur ombre. Une recherche d'envergure peut réussir là où les plus petites ont échoué, mais je n'y crois pas trop. Heureusement, nous ne sommes pas à court d'options. Je suppose que vous n'avez pas oublié Guillaume, n'est-ce pas? Longtemps, nous nous sommes demandé comment les hérétiques avaient réussi à infiltrer nos rangs sans se faire remarquer. Et ce que nous pouvions faire pour éviter qu'une telle chose se reproduise à l'avenir. Par mesure de précaution, nous avons secrètement procédé à un examen approfondi de tous les résidents du poste de la Reine Blanche. Bien que certains chevaliers aient commis des transgressions mineures par le passé, un seul a réellement retenu notre intention. Nous n'avons aucune preuve de son implication pour le moment, mais si cet homme s'est vraiment rallié à la cause des hérétiques, il va sans doute essayer d'entrer en contact avec eux pour les prévenir qu'une opération de ratissage a commencé. Sa garde se termine bientôt et il doit faire son rapport à Gentremont avant de prendre congé.
J'espère me tromper sur son compte, mais si jamais il venait à quitter l'enceinte de la garnison, je voudrais que vous le suiviez discrètement. Attention, je ne veux surtout pas que vous preniez de risques inconsidérés. N'intervenez en aucun cas, même s'il rencontre des hérétiques. Contentez-vous d'observer et d'écouter. Que Alon vous guide. Eh ben, let's go. C'est parti alors. Je vais sortir d'ici, voilà. Le chevalier suspect sort par la porte sud-ouest. Voilà. Tac. Allez, où vas-tu ensuite? D'accord. Le chevalier suspect poursuit sa marche en direction de l'est. Ok. Pardon, j'ai éternué. Du coup, oui, ma destination, ici. On est très discret, n'empêche, moi je veux rien dire, mais là, s'il nous voit pas, c'est qu'il est aveugle. Non, il ne nous voit pas, très bien. Le chevalier suspect court en direction du sud. Eh ben, allons-y. Suivons-le. Ok, par là. Hop. Allez. Je ne vois pas de chevalier par ici, mais... très bien. Qu'allons-nous découvrir, donc? Était-il un réel traître? Psst, c'est moi. Eh oh, y a quelqu'un? Je devrais crier encore plus fort, abruti. Qu'est-ce que t'as foutu? T'es à la bourre. Je bossais, pardi. Je te rappelle que tu bosses pour nous, pas pour ces maudits gardés. Bon, et qu'est-ce que t'as de si urgent à me dire? Désolé, les Templiers, ratissage, manteau-neige. On le savait déjà. Et les autres au coteau rocheux, passer par les tunnels, tous les tuer. Et si tu me déranges encore, mal finir, pigé? Eh ben voilà. Et bien ce qui nous semblait, il est allé vendre la mèche aux hérétiques. Super. Bon ben let's go du coup tout raconter à Driemont. Au petit Driemont. Hop, on va passer par là. Alors, par contre le cheval si tu te bloques ça va pas le faire. Voilà. Alors, est-ce que votre enquête apporte ses fruits? Je vois, il n'y a donc plus de doute à avoir. Je vais demander à ce que l'on arrête ce traître immédiatement. Quel dommage, si seulement vous avez pu entendre le reste de leur conversation plus clairement. En tout cas, on dirait qu'ils sont au courant de l'opération menée par les Templiers et les Braves du Cristal. Même si ça n'a pas l'air de les inquiéter plus que ça. Leurs hommes au coteau rocheux sont un rouage essentiel de leur plan. Il nous faut donc les trouver et les abattre pour mener à bien le nôtre. Ok. Embuscade hérétique. Les forces alliées sont en danger et Driemont pense que vous êtes la clé de leur survie. Nous avons longtemps soupçonné que ces crapules utilisaient un réseau secret de tunnels pour se déplacer sans être vus. Je crains que Manteau-Neige en soit criblé et que les hérétiques au coteau rocheux aient l'outil idéal pour prendre les forces alliées au dépourvu. Nous devons intervenir au plus vite. Un peloton de chevaliers de la maison Durander se trouve actuellement dans la région, et j'ai l'intention de leur ordonner d'éliminer tous les hérétiques sur place. Les hommes ne sont que 4, mais ils sont forts comme des lions.
Je vous avouerai toutefois que je me sentirais plus rassurée si un combattant de votre trempe les assistait dans leur besogne. Pourriez-vous aller les retrouver au couteau rocheux, je vous prie? Avec un peu de chance, nous pourrons attraper ces scélérats avant qu'ils ne mettent leur plan à exécution. Montrez-vous sans pitié, Shin. Les vies de nos alliés sont en jeu. À tes ordres, chef. Allons-y. Allons tuer des hérétiques. Super. Allons tuer des êtres humains. Super. J'ai dit que je ne voulais pas tuer d'êtres humains, bordel. Ça, c'est pas cool. Je suis pas un meurtrier. Hérétique ou pas, on s'en fout, je ne suis pas un meurtrier. Un meurtre reste un meurtre. Que ce soit un traître ou pas, ça reste un meurtre et je ne veux pas tuer. Ça, c'est pas cool. Ils sont vraiment, vraiment pas gentils. Je les boude. Voilà, je boude les gardés. Ok, c'est bon, j'arrête mes conneries. Ou pas. Est-ce que j'ai vraiment envie d'arrêter mes conneries? Je ne suis pas sûre. Ah. Ah. Je voulais pas faire ça, mais très bien. Voilà. Est-ce qu'il y en a d'autres? Non, c'est bon. Objet perdu. Ah, dis donc, on perd ses objets. Hop. Allez, on y va. Ce fut rapide. J'aime quand c'est rapide comme ça. Ça me plaît, les amis, ça me plaît. Bon, alors... qu'est-ce que pourrait être... Est-ce que vous pensez qu'on vient de récupérer leur plan écrit? Oh, ce serait bien de savoir ce qu'ils mijotent en vrai. Vous connaissez hein, le fameux scénario oblige... Oh, le plan des hérétiques. Mes chevaliers ne m'ont pas prévenu de votre arrivée. Que s'est-il passé? Vous ne les avez pas trouvés? Ils sont tous morts? Ça alors, je n'en crois pas mes oreilles. C'était des vétérans avec des années de service. Ces braves hommes ne méritent pas de disparaître ensevelis dans la neige. Nous devons récupérer leur corps avant que les bêtes sauvages ne les dévorent. Non, ça me brise le cœur de les laisser dans la nature, mais je suis sûre qu'ils préféreraient que nous concentrions nos efforts à les venger plutôt qu'à récupérer leurs cadavres. Les hérétiques que vous avez abattus n'étaient pas suffisamment nombreux pour tenir tête aux Templiers et aux Braves du Cristal. Cela veut dire que le gros de leurs troupes a dû prendre la fuite. Je parie qu'ils se dirigent vers Manteneige en ce moment même. Plus est, je constate avec stupeur que le chevalier que vous nous avez aidé à présenter a réussi à leur transmettre des documents sensibles. Le parchemin que vous avez récupéré indique l'heure de tous les tours de garde de notre avant-poste à Manteneige. Ce traître était stationné là-bas jusqu'à récemment encore. Si seulement nous l'avions attrapé plus tôt. Grâce à cette information, les hérétiques savaient quand les chevaliers prenaient leur poste et ils n'avaient qu'à attendre que leurs complices prennent sa garde pour sortir de leur tunnel et préparer des embuscades. Je vais ordonner que cet emploi du temps soit modifié aussitôt que possible, mais j'ai bien peur qu'il ne soit déjà trop tard. La mission du Rinder doit envoyer des renforts à Manteneige, même si cela nous oblige à rappeler les chevaliers du Vigile de Pierre pour un temps. C'est la seule façon de nous assurer que nos alliés ne se fassent pas massacrer par les hérétiques. Eh ben, quel bordel tout ça. Et nous, du coup, les amis, on va s'arrêter là. Bon, eh bien, on aura bien avancé quand même, mine de rien, dans tout ça. Donc j'imagine incursion dans Manteneige, donc j'imagine que la prochaine fois on va aller voir Manteneige. Super. Espérons qu'on arrive à se débarrasser des hérétiques et à empêcher l'invocation de Shiva, parce que nouveau primordial sur les bras, merci mais non merci. Je changerai de tenue pour la prochaine fois, du coup j'espère que vous avez bien profité de cette tenue. Je la remettrai peut-être le jour d'Halloween, pour le plaisir, enfin ou le lendemain, parce que je ne sais pas exactement quand est-ce que ça tombe Halloween, donc cette fois ça tombera pas un jour où je tourne FF14, mais vous avez compris, si jamais c'est le lendemain d'Halloween, c'est un épisode de FF14 qui sort, bah du coup, pour le plaisir, je tournerai avec cette tenue, mais en attendant, pour la prochaine fois, je remettrai ma petite tenue que j'aime beaucoup, à laquelle je me suis très attachée. Et si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!